Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le 31 octobre. L'édito d'aujourd'hui porte sur ce qu'on nous concocte, qu'est-ce qu'on nous prépare, avec un changement intervenu dans le projet de loi d'habilitation. Le 27, je suis venu vous dire ici que le gouvernement a demandé aux députés de donner au gouvernement leur pouvoir de député pour que le président fasse des ordonnances. Pour ça, les députés doivent voter, accepter une loi dite d'habilitation. Habiliter quelqu'un, lui donner le pouvoir de faire quelque chose. Cette loi, ce projet de loi tel que nous le connaissions le 27, concernait l'organisation des élections. J'avais dit, mais pourquoi cette hâte? Attention, attention. Mais il apparaît maintenant que ce n'est pas simplement sur les opérations électorales. Cette loi d'habilitation est demandée pour couvrir un champ très large. Et c'est encore une fois, le président donc va faire des ordonnances. Les ordonnances, donc c'est lui qui les signe. Et puis, elles entrent tout de suite en pratique sur les domaines suivants, sans que les députés aient débattu, puisque les députés lui auront donné les capacités de légiférer en quelque sorte. Je vais lire. Alors, sur les lois suivantes, Code électoral, ça on le savait, la loi organique fixant les conditions d'éligibilité du président de l'Union, l'élection des représentants de la nation, les députés, donc ça aussi, la loi organique relative à la Cour suprême. Là, je m'arrête encore. Parce qu'une loi organique, c'est une loi qui n'est pas votée à la majorité simple. Une loi organique est votée à la majorité qualifiée. Il y a la Constitution, et puis en dessous viennent les lois organiques. Les lois organiques, elle est votée à une majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, 2/3 des députés, non pas des députés présents, mais du nombre de députés élus. Les 2/3 ou les 3/4. Donc là, il y a un point qui devrait être débattu. Est-ce qu'une loi d'habilitation permet au président de changer une loi organique? Ça, au moins, ça demande un débat. Je ne me prononce pas. Mais on ne doit pas dormir dessus, monsieur les chefs de parti, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, les juristes, les constitutionnalistes. La loi portant organisation territoriale de l'Union des Comores. Sur les îles, les communes, etc. La loi portant organisation et fonctionnement des partis et groupements politiques à l'Union des Comores. 6 points. C'est triste. C'est triste que je doive être là, rappeler non seulement aux citoyens, mais à des partis politiques, à des organisations de la société civile, l'importance de ce qui se passe. Ceci ne doit pas passer sans débat, sans question et questionnement, sans interrogation. Je sais, je l'ai dit et je le crois, que le président Azali est pressé, il veut aller de l'avant, il faut qu'au mois de mai, avant le mois de Ramadan, il soit président. Mais ce n'est pas simplement une question d'élection, c'est des changements quand même importants qu'il va faire. Et si ça passe, il n'est pas sûr que dans les 6 mois, par exemple, de toute façon, il y aurait une autre assemblée. Est-ce qu'une ordonnance
est prise, est faite par le président, et puis après, 6 mois après, il devrait donc... C'est des tours de passe-passe à ne plus comprendre. Mais il y a pire aussi, qui montre comment le gouvernement fonctionne ou ne fonctionne pas, ou organise volontairement la confusion. Vous voyez, ça c'est les exposés de motifs. Les exposés de motifs, c'est le texte par lequel le gouvernement explique les objectifs d'un projet de loi. Pourquoi on fait une telle loi? Eh bien, il y a 2 exposés de motifs pour le même projet, mais avec des points différents. L'un avec les 4 points, l'autre 6 points, qui ont été distribués à la conférence des présidents à l'Assemblée. C'est fou. On m'a dit la dernière fois que dans une ville qui est étudiée, on a arrêté des jeunes qui fument de la marijuana. Je ne sais pas ce que dans les administrations ou au gouvernement on fume, mais ça, c'est incroyable. Est-ce que c'est de la bêtise? Est-ce que c'est de la confusion organisée pour que personne ne se retrouve? Mais en tout cas, monsieur qui aspirait à diriger ce pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité. Pensez-vous sur ça, penchez-vous sur ça. On m'accuse parfois d'être trop sévère pour l'opposition. Je ne suis pas très sévère pour l'opposition. Je demande à l'opposition de faire son devoir d'opposition, de pencher sur les textes, sur ce qu'il fait, et de ne pas se contenter simplement de critiquer. L'opposition est là aussi pour défendre les autres citoyens, ou peut-être même la majorité du citoyen, puisque quand on regarde les élections passées, les partis de l'opposition ont une majorité de voix. Cela n'en relève rien à la légitimité du président de la République, mais ça veut dire que l'opposition est très très légitime et doit faire ce travail. Donc mobiliser ces techniciens et ces cadres. Mais ça c'est, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement profond et tout le monde dort. Nous croyons critiquer et nous répétons les mêmes balivernes tous les jours. Il est mauvais, il est ceci ou il est cela. Mais personne, en tout cas pas suffisamment de personnes, ne se penche sur ce qui peut en sortir. À demain.